Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de maquillage, plus précisément d'un fond de teint. C'est celui-là, c'est le fond de teint de chez Revlon, le Color Stay 24 heures. Donc voilà, je voulais vous faire une petite revue rapide de ce produit-là parce que ça fait un bon moment que je le teste. Donc je vais me maquiller directement à la caméra et pendant que j'y suis, je vais profiter pour tester pour la première fois ce produit-là. Il s'agit du baume après rasage de chez Nivea. J'en entends beaucoup parler, surtout sur YouTube. Beaucoup de youtubeuses l'utilisent comme base de maquillage par recommandation de la youtubeuse Nikki Tutorial. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc elle utilise beaucoup ce produit là et elle aime beaucoup. Elle dit que ça permet de faire tenir le maquillage très longtemps. Donc voilà, par curiosité hein, je me suis dit je vais tester aussi ça pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est un baume après rasage qui se présente comme ça dans une bouteille en verre. Voilà, c'est un produit pour hommes. Et ça sent bon, ça me rappelle mon papa. Oh, il me manque. Donc voilà, vous l'aurez compris, mon papa utilise beaucoup les produits de la marque Nivea et ça sent vraiment mon papa. Oh, bien sûr, c'est un produit pour homme, hein, donc c'est normal que ça sente l'homme. Donc c'est assez liquide. Je suppose qu'il faut pas en mettre trop, hein. Vu que ça sent quand même fort l'homme, je sais pas si ça va pas sentir aussi comme ça sur moi. Franchement, le format là aussi, hein. Bon, j'en mets un peu dans ma main et je vais appliquer ça comme, voilà, comme les hommes l'appliquent, hein. Voilà. Et voilà. Donc, je n'en ai pas mis beaucoup. Ça sent assez fort quand même. Enfin, j'espère que ça va pas rester. Enfin, je vais pas sentir comme ça toute la journée le mec. C'est facile à étaler, ça pénètre assez vite hein, la peau. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint qui est celui de chez Revlon. Comme vous pouvez le voir, c'est un produit dans un flacon en verre comme ça. Le packaging n'est pas le plus idéal, il est comme ça ouvert, il n'y a pas de flacon pompe. Donc j'en mets toujours trop, on est obligé d'en mettre soit sur l'arrière de la main comme ça ou dans un petit récipient. Et donc je vais le mettre là, déjà pour commencer, je vais en mettre. Voilà, comme ça, une noisette. C'est un produit assez parfumé, mais ça sent bon. L'odeur ne me dérange pas plus que ça. On va en appliquer sur le visage là, en petites touches. Alors, c'est pas la première fois que j'utilise ce fond de teint là. Je trouve que, enfin, je possède la teinte 450 Mocha. Et je trouve que cette teinte là est beaucoup trop foncée pour ma carnation. Je trouve que il manque, je sais pas, il manque de la luminosité à ce produit là. C'est pas assez, voilà, quand je l'applique après j'ai le visage assez terne. Je pense que pour l'instant c'est pas ce qui convient à mon teint. C'est un peu trop foncé. Sûrement qu'en été ça sera parfait quand j'aurai pris un peu plus de couleur. Donc voilà, je vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre juste un peu parce que je vais mettre par-dessus un autre fond de teint. D'habitude, je les mélange déjà avant d'appliquer sur le visage. Mais là, j'avais envie de vous montrer déjà le résultat
sur mon visage. Je n'en ai pas mis beaucoup, comme vous pouvez le voir. Et je l'applique à l'aide d'une éponge, la blender. Alors, je trouve que il est assez couvrant, voilà. C'est pas une couvrance de fou aussi, mais c'est bien, ça permet d'unifier le teint normalement. Je trouve aussi que c'est très pigmenté, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Surtout qu'il faut pas en mettre beaucoup parce que quand on en met trop, ça fait un peu un effet plâtre, vous voyez. Et il m'est arrivé, je sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'utilise pour la première fois un fond de teint, je fais mon test ultime de l'appareil photo. Je prends mon téléphone, je mets le flash et je prends une photo. Si euh, le fond de teint se reflète trop à l'appareil photo, voilà. C'est ce qui me permet de savoir aussi si euh, la teinte correspond parfaitement à ma carnation. Parce que vous savez, c'est très difficile de trouver exactement sa teinte dans les fonds de teint. On se trompe facilement. Et là, voilà, on a l'impression que c'est parfait pour monter. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, ça va me donner un effet grisâtre au teint. Voilà, ça donne pas un rendu très joli. C'est là qu'on se rend compte que qu'on s'est trompé de teinte de fond de teint. Donc j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait une teinte, des teintes beaucoup plus claires, cappuccino et mahogany. Et je pense qu'entre les deux, il y a forcément une qui m'irait mieux que la teinte mocha en ce moment. Donc voilà un peu le résultat. Je, je vous avoue que moi j'aime bien ce produit, je l'aime bien. Il a un fini, je sais pas, mat, velouté, je sais pas trop. C'est pas mat, mais c'est pas non plus glowy. C'est assez agréable à porter. Donc, je vais mettre par-dessus mon fond de teint de chez Maybelline, le Mineral Powder. Je vous ai aussi déjà fait une revue sur ce produit-là sur le blog, je crois. Voilà. Celui-là est un peu plus orangé par rapport à l'autre, par rapport au précédent. Celui-là est un peu plus orangé, donc je préfère mettre celui-là par-dessus pour me redonner un peu de peps, un peu de luminosité. Voilà. Vous voyez déjà quand je l'applique, la différence par rapport à l'autre que je viens de mettre. On sent bien la différence entre les deux produits. Que les deux mélangés comme ça sont vraiment top quoi. Ça donne un très joli résultat que j'aime beaucoup. Bien sûr, l'idéal serait de mélanger les deux produits ensemble et d'appliquer en une seule fois. Mais bon. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, je vais terminer mon maquillage et je reviendrai pour conclure cette vidéo. Hey, voilà. Me revoilà. Alors, j'ai terminé mon teint. Peux vous dire que j'aime beaucoup mon teint aujourd'hui. Tellement qu'on prend son temps pour travailler son teint, voilà, on a un très joli résultat. J'aime beaucoup les produits que j'ai utilisés. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, bon, pour en revenir à ce produit-là, le baume après rasage de chez Nivea, déjà, je peux vous assurer que l'odeur ne reste pas longtemps sur le visage. Le parfum pour homme, là, ça sent pas, ça va pas sentir toute la journée sur vous. Ensuite, le produit n'a pas impacté négativement mon fond de teint, c'est-à-dire que ça n'a pas changé la couleur, la texture, tout ça. Et je sais pas pour l'instant si je peux vous dire que ça fait tenir mieux mon maquillage. En tout cas, je trouve que mon
mon maquillage est vraiment joli aujourd'hui. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas, je trouve mon teint assez bien réussi. Je vous ferai une revue complète sur le blog et je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo de ce produit là quand je l'aurai testé sur le long terme. Je vous dirai comment est-ce que ça tient sur la journée. Donc voilà. Ensuite, pour revenir à mon fond de teint, je peux vous dire que je l'aime beaucoup. J'ai fait une revue détaillée sur le blog avec mon avis complet, tous les détails. Vous pourrez le lire si vous êtes intéressé. J'aime beaucoup ce fond de teint là, mis à part le petit bémol de la teinte, je trouve que c'est un fond de teint qui me va parfaitement. Je suis sûre que quand j'aurai repris quelques couleurs en été, ça sera parfait. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, je lui ai donné une note de 8 sur 10 sur le blog et je le recommande vivement. Je trouve que c'est un produit qui est top. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. I guess I'm never really sure.